Salut à tous, c'est Goku la chaise, et donc aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay avec le T2 Light Tank. Donc je ne sais pas trop comment je l'ai eu en fait, je l'ai pas acheté, on l'a offert en fait dans une mission je suppose. Je reviens de bataille avec la victoire, le résumé tout ça, et ils mettent T2 Light Tank ajouté plus place de garage. Donc je pense que ça devait être peut-être une mission comme le TOG. Mais voilà, je sais pas trop comment je l'ai eu. Donc le T2 Lite, alors il est très rapide. Le seul problème, c'est un petit peu sa rotation, hein, c'est un peu comme à peu près tous les Américains, à part le Chaffee, mais par exemple le L4, il y a quoi d'autre qui sont pas bien, mobiles? Ouais, mobile, oui, ça serait le mot aussi. Après bon, il y a les chasseurs de chars, mais ça c'est une autre histoire. Heu, Même après le Patton, je pense que ça s'améliore peut-être. Donc bref, revenons sur le T2 Lite. Donc il n'est pas très mobile, il est assez rapide, mais pas très mobile, c'est ça son problème. Donc il a un petit barillet, mais je dirais plus que c'est comment dire? Une petite mitraillette, un peu comme le PZ1C ou il y a quoi d'autre? Il y en a plusieurs, des PZ1G, voilà, les trucs comme ça. C'est vraiment des petites mitraillettes. J'ai 15 coups avec, donc là, vous pouvez même remarquer que je me suis pris pas mal de coups. Je me suis même fait toucher mon râtelier. Donc c'est peut-être une imprudence de ma part de pas avoir mis un kit de réparation, mais pour un tiers 2, je pensais pas que ça en valait la peine. Je crois que maintenant je vais en mettre un. Surtout que le râtelier est souvent touché sur ce char-là. Donc voilà, donc bah, je suis, bon pour, 18 secondes, de rechargement au lieu de je sais plus j'étais à combien de rechargement? Donc le D2, je ne peux pas le percer, donc je me dis: «J'espère qu'il va peut-être pas venir vers moi». Mais je crois il s'est fait zigouiller, donc c'est bon. Je vois l'arty, là-bas, mais bon, il y a le rocher, bah, qui me cache la vision. Donc je vais essayer d'y aller, à reculons. Je vois toujours rien. Voilà, là je vois, je vais, bah, voilà, un petit peu viser et vous voyez que, bah, il y en a certains qui n'ont pas percé, en fait. Donc c'est un petit peu chiant, on va dire. Donc je recharge, alors encore, hein, c'est encore ce problème de râtelier qui va m'handicaper pendant tout le long de la partie. Je vais essayer de tirer un peu, bah, en blind, hein, pour voir si je pouvais le toucher, mais ça m'étonnerait. Et d'ailleurs ça n'a rien fait, la preuve. Donc j'attends un petit peu que ça spot, je recharge en même temps. Là je vois le Su-76, voilà. Et vous pouvez remarquer que, voilà, tous les obus en fait que j'ai envoyés ne sont pas passés en fait. Il y en a que 11 en fait qui ont percé en fait. Donc c'est toujours ça le truc avec, cette petite mitraillette, c'est qu'il y a trop de comment on pourrait dire ça? Heu, je saurais pas trop, vous dire en fait ce que c'est. Ça fait un peu comme les fusils à pompe. Justement les fusils à pompe, on ne peut pas tirer de très loin à cause de la dispersion ou un truc comme ça. Et bah, c'est à peu près pareil, parce que quand on va tirer nos obus, bah, tous les obus ne vont pas forcément atterrir pile poil où on a visé. Il y en aura que quelques-uns malheureusement. Aussi le handicap, c'est qu'avec les petites mitraillettes comme ça, bah, on a vraiment une restriction, de limite. On peut vraiment pas tirer très loin, c'est pas possible. Sinon ils se perdraient en vol je pense. Donc voilà, je regarde mais c'est pas possible, donc c'est là que je vais me décider à bouger. Heu, voilà. Alors, il reste plus que moi, le PZ2, il y a le T46 qui vient de se faire niquer. Donc là, vous voyez que tout n'a pas passé, hein. Donc d'ailleurs, j'évite, sans le faire exprès, les obus que l'ennemi m'envoie. Donc je recharge encore, hein, le problème de mon râtelier. Et là, je vais pouvoir lui en foutre. Voilà. Donc ça, c'est bon. C'est fait, donc maintenant je recharge pour plus de sécurité, mieux vaut avoir un barillet plein qu'à moitié vide.
Donc je recharge. Là je vois le Teke. Voilà, donc Teke. Et là d'un autre côté je vois le Panzer Jack 1. Alors je vais y en foutre quelques-uns, mais vous voyez que ça va encore pas passer malheureusement. Donc d'après ce que ISBM me dit, hein, il n'y a que 9 tirs qui sont passés. Sur 15, hein. Voilà, imaginez-vous le truc. Donc j'attends un petit peu que l'arty, enfin pas l'arty en fait, plutôt que le PZ2 aille décap, mais en fait il a pas trop envie en fait. Vous allez voir, je suis en train de clignoter sur la mini-carte pour qu'il y aille, mais bon, il n'y avait pas moyen qu'il y aille. En plus, le problème c'est qu'on savait même pas son niveau en fait dans XVM parce qu'il est blanc. Alors je ne sais pas vraiment blanc ce que ça peut vouloir dire. Ça m'étonnerait que ça soit qu'il aille pas XVM parce que je pense que ça n'a rien à voir. Même quelqu'un qui n'a pas XVM, on voit quand même ses stats, je pense. Après, peut-être que c'est un nouveau joueur et tellement qu'il est nouveau, bah, XVM ne peut même pas calculer ses performances. Je ne sais pas. On va dire que bah, blanc, c'est pas très bon. C'est comme rouge, hein, mieux vaut faire attention. Donc le Teke qui m'avait même pas vu. Donc encore le problème du barillet déjà qui est long et en plus qui ne permet pas de one shot un char. Un one shot, je me comprends, je pense que vous avez dû comprendre. One shot en général c'est tuer quelqu'un en un coup, mais là en l'occurrence c'est tuer quelqu'un en un barillet. Donc c'est valide, c'est valide. La phrase est correcte, one shot, ça peut le faire avec un barillet et non pas 50 obus. Donc voilà le problème, hein, j'ai pas pu l'avoir entièrement, donc il a fallu que j'attende un deuxième rechargement pour le finir. Donc là je me dis maintenant il n'y a plus que le D1, c'est gagné, c'est bon. Le problème c'est que le PZ2 là, bah il était pas vraiment... Enfin, j'avais même l'impression qu'il était en train de se tirer de l'autre côté, donc c'est là que j'ai dit à l'aide. Donc il répond, affirmatif, il vient vers moi. Il y en a un autre qui me dit bah, pour la cap, hein, peut-être go cap ou un truc de genre là. Donc le PZ2 là qui était pas très de la bonne direction, mais il va recalculer une nouvelle position. Il va attirer un petit peu l'attention du D2. Vous allez voir, même c'est lui d'ailleurs qui va le spotter. Et moi je vais essayer de tirer dans les flancs, mais le problème déjà là c'est qu'il est anglais, hein, donc c'était sûr que je pouvais pas faire grand chose. Donc j'attends un petit peu bah, que le PZ2 l'occupe pendant que je recharge. De toute façon je pouvais pas faire grand chose. Et je me suis dit bon bah comme j'arrive pas trop à percer les flancs, tout ça, donc je vais essayer de le prendre par derrière. Mais le problème c'est que le PZ2 ne va pas tenir assez longtemps pour que je puisse me positionner comme je l'aurais voulu. Alors je fais attention, ça serait con que je m'écrase, hein. Voilà, je fais ça tranquillos, parce que 10 points de structure avec un char aussi fragile, ça s'en va très vite. Rien qu'une petite cascade de boss, ça me ferait tout de suite... bah voilà, je serais pas dans la merde. Donc, voilà, malheureusement, le PZ2 vient de mourir, donc j'ai pas eu le temps vraiment comme je voulais pour me positionner. Je vais réessayer bien dans les flancs, là on est d'accord, j'avais les flancs devant moi, mais j'ai pas réussi à percer. Donc je me suis dit bon bah le seul truc qui me reste à faire c'est d'aller caper. C'était vraiment la seule chose à faire. Parce que même si bah, il était blanc ou je sais pas trop comment il jouait ou un truc comme ça, je pouvais rien faire. Lui il pourra, même s'il s'est pas tiré, il pourra avoir toute l'opportunité de me toucher et de me tirer dessus, hein. Quant à moi, je serais en train de tirer partout, en même peut-être lui offrant un mur d'acier. Donc je me dis, comme en plus je l'avais détraqué, je me suis dit, bon, ça va déjà le ralentir un peu. L'eau qui va aussi un peu le ralentir. Et après, il y a une petite pente à monter. Donc voilà, c'est pas très rapide ces chars-là. Et après, je me dis peut-être que d'un autre côté, il aura peut-être pas du tout l'intention de venir me décap. Peut-être qu'il me verra pas ou un truc de genre là. Donc c'est ce que j'espérais, hein. J'étais vraiment en train de stresser parce que je me disais bon bah si je pouvais faire quelque chose ça serait quand même pas mal. Donc bah j'essaye
Alors le fait de bouger comme ça, c'est le stress. Parce que bon, en général, c'est pas très très recommandé parce qu'on se fait beaucoup plus spot en roulant qu'à l'arrêt, mais bon, j'avais peur en fait qu'il m'arrive de tous les côtés en fait, donc je prévoyais un petit peu chaque côté en fait. Là, je me dis, là c'est bon, là je suis quand même à 55%, 56. J'avais vraiment peur, c'était vraiment le stress qui, là, je me disais, s'il arrive, je suis mort, quoi, parce que bon, un tir, c'est bon, hein, il a pas besoin d'être champion du monde pour réussir à me tirer dessus. Surtout que moi, je pourrais rien faire. C'est pas comme si, par exemple, on était un T-18, par exemple, qui attend et d'un seul coup qui s'amène, paf, on lui envoie. Là, c'est sûr que là, on se sent fort, mais avec un petit barillet comme ça qui perce pas, enfin, ça perce, il est potable, le petit canon, mais contre un D2, c'est pas la peine. Donc là, je me dis, bon, bah là, c'est bon, 90%. S'il était venu, je pense qu'il serait déjà là, ou alors vraiment le machin, ou alors il me voyait pas. C'est peut-être ça en fait. Il me voyait pas et puis il osait pas venir. Donc voilà, j'ai réussi bah, à caper la base. Ça, c'était vraiment un bon petit truc. Donc les résultats, donc As du char, ça c'est obligé, je pense. Parce que j'avais fait quand même un bon petit truc quand même. Ensuite, l'autre, la bleue, là, je ne sais pas trop ce que ça pourrait être. L'autre, c'est expert anti-char, hein, je crois, un truc comme ça. De tirer plusieurs fois sur la même personne, mais vraiment plusieurs fois. Après, Spartiate, quand je suis monté à la mine, je me suis pris pas mal de tirs, mais malheureusement, enfin pour eux, et tant mieux pour moi, il y a quelques obus bah, qui n'ont pas passé au dernier point, quand j'avais à peu près 10 points de vie. Il y en a quelques-uns qui ont ricoché ou qui sont tombés sur ma chenille ou tout ça. Et j'ai réussi bah, à obtenir Spartiate plus Envahisseur. Donc, ce que j'ai capé, bah, bien sûr, la base à moi tout seul. Il y avait aussi une petite mission aussi d'équipage x2, donc bon, c'était toujours ça, mais bon. Donc, les résultats d'équipe, score d'équipe plutôt. Donc, les dégâts, j'ai fait du 846 de dégâts, 3 kills, et 940 d'expérience, donc voilà. Que les autres, bon, bah, on remarque que les autres étaient plus basés dans les 300 de dégâts. Ensuite, le reste des résultats, que je les retrouve. Les résultats détaillés, hein, je crois bien que c'est ça. Alors, oui, c'est rapport détaillé. Donc, les tirs, j'en ai envoyé 195. Il y en a que 127 qui ont atteint leur cible, mais seulement 78 qui ont pénétré. Donc, vous vous rendez compte quand même. Dégâts, bah, 846. Tirs reçus 6. Il y en a 4 qui ont pénétré et 2 non. Dégâts bloqués par le blindage 100%. Bon, bah, d'accord, avec tout ce que je me suis pris dans la gueule. Véhicule ennemi repéré, compagnie. Et les points de structure, les points de capture et défense de base, donc 100% pour la capture, et malheureusement que 62 de décap. J'aurais pu attendre, oui, si j'avais voulu attendre que le TK cap jusqu'à 80 pour pouvoir avoir défenseur. Mais bon, j'y ai pas pensé hein, sur le moment quand on est dans le stress comme ça de la partie en pleine action, bah, on pense pas trop à ça. Donc voilà, j'espère que cette petite partie vous aura plu. Moi je vous dis salut et à la prochaine. Salut salut.